Salut à tous, nous revoici pour l'extra paléo FAQ sur comment devenir paléontologue. Question donc de Saki Naoko. Par quel cursus es-tu passé pour devenir paléontologue? Et Adriane qui renchérit en quel a été ton parcours professionnel? Est-ce que c'est long? Est-ce que selon toi la paléontologie est un domaine difficile d'accès? Est-ce que c'est un domaine rempli? Cherche-t-on encore des gens? Toujours selon toi. Est-ce qu'il y a une tendance à la baisse? Quels seraient les métiers similaires à la paléontologie? Y a-t-il des catégories spécifiques? Voici le parcours idéal pour devenir paléontologue. Au collège et lycée, orientez-vous vers les filières scientifiques et de préférence les sciences de la vie de la Terre, les SVT. Après obtention de votre bac S option SVT, de préférence toujours, vous avez le cursus LMD, licence, master, doctorat. Dirigez-vous vers une licence générale sur les sciences de la vie et de la Terre, les sciences naturelles ou les géosciences. La licence prend 3 ans, vous sortez avec votre diplôme de licence, vous êtes donc licencié en sciences naturelles, en géosciences, etc. Après la licence générale en sciences naturelles, vous enchaînez avec un master spécialisé en paléontologie. Et là, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Stop Science sur le sujet qui précise quelles universités. À leur vidéo, ce que je rajouterais juste de mon côté, la paléontologie à Rennes, c'est les invertébrés, la cinématologie, de la datation, de l'évolution caractérielle, l'ontogénie embryonnaire, tout ça. Et en 2017-2018, le patrimoine. Le master, c'est 2 ans. Obligatoire, hein. S'il y en a qui vous disent que vous pouvez le faire en 3 ans ou en 4 ans, ne les croyez pas, c'est très mal vu. Et enfin, si vous avez de la chance, vous pouvez décrocher un sujet de thèse, un doctorat, 3 ans aussi. Un doctorat en paléontologie sur un sujet très pointilleux. Et après le doctorat, parce que généralement le doctorat, vous n'avez pas tout de suite votre place en université, pas une place définitive en tout cas, il vous faudra faire un postdoc. Les postdocs, ce sont de sortes de petits CDD qui peuvent s'opérer de quelques mois à plusieurs années. Ça peut être dans une université française, ça peut être dans une université étrangère. C'est même mieux vu que ce soit fait à l'étranger. Mais après, rien ne vous garantit d'avoir une place dans l'université que vous visez après. Pour ma part, j'ai fait un bac S scientifique, option SVT. Et si la filière S vous fait peur, ne vous inquiétez pas, j'ai eu 8 sur 20 au bac de maths. Et ça m'a pas empêché d'avoir une mention. Ouais, je sais, le talent. Après, j'ai enchaîné sur une licence générale en géosciences à Angers pendant 3 ans, où j'ai bouffé du forum à la petite cuillère le matin, le midi, le soir. Ensuite, ma première année de master paléontologie, je l'ai passée à Poitiers, qui était plus spécialisée dans la phylogénie et les vertébrés, plus dans les mammifères d'ailleurs. Puis la deuxième année à Rennes, où je suis sorti diplômé maître en paléontologie. En revanche, je n'ai pas réussi à obtenir le sujet de thèse que je souhaitais. Du coup, je me suis senti un peu désappointé. D'où les petits conseils que je peux vous donner. Déjà, première question que vous voulez vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire en paléontologie? Est-ce que vous voulez être préparateur de fossiles? Est-ce que vous voulez être chargé d'inventaire dans les musées? Est-ce que vous voulez être chercheur ou enseignant-chercheur? Le parcours est bien sûr différent selon ce que vous voulez faire. Ensuite, deuxième question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'intéresse exactement en paléontologie? Je parle évidemment, vous pouvez vous spécialiser dans un groupe, les mammifères, les bryozoaires, les oursins, etc. Vous pouvez vous spécialiser dans une couche géologique, le Miocène, le Tortonien, le Précambrien, etc., etc. Vous pouvez vous spécialiser dans une roche, le tuffeau, le falin, les calcaires à entre-rocs, etc., etc. Vous pouvez vous spécialiser également sur un sujet bien donné, la phylogénie des oursins à travers le temps, etc. Vous avez tellement de variétés dans la paléontologie que ce n'est pas facile de ne pas trouver son bonheur. Et honnêtement, quand je me suis lancé dans la paléontologie, ce que je voulais faire, c'était être paléontologue en dinosaure. Ne voyant aucun débouché dans la première année de master, je me suis dit, Val, il faut mieux que tu te recycles sur autre chose. Et je connaissais les falins de l'Anjou, et bien sûr, c'est ma spécialité aujourd'hui. N'ayant pas obtenu évidemment de doctorat, j'étais très déçu de moi-même, j'ai découvert du coup la muséographie et ça me plaît encore plus. Maintenant, troisième conseil que je peux vous donner, c'est prévoyez toujours une corde de secours. Si vous êtes passionné par les dinosaures, c'est bien, mais il faut obligatoirement avoir quelque chose à côté au cas où si ça ne marche pas. Et pour répondre un peu plus précisément à Adriane, est-ce que le parcours professionnel pour devenir paléontologue est long? Alors 5 ans ça peut paraître long, mais c'est le temps minimal nécessaire pour être diplômé en paléontologie, être entre autres paléontologue professionnel. Je reviendrai sur ces petites notes un peu plus tard. Est-ce que selon toi la paléontologie est un domaine difficile d'accès? Difficile d'accès non, tant que tu es rigoureux, travailleur et passionné. Est-ce que c'est un domaine rempli? Cherche-t-on encore des gens? Alors disons que la paléontologie est une science qui sera toujours incomplète, peu importe ce qu'on fera dessus, parce qu'on est loin de tout savoir sur le passé. Le problème c'est le financement du poste. Donc oui, on cherche encore des gens, mais c'est le côté financement et possibilité d'ouverture de poste qui pose problème. Est-ce qu'il y a une tendance à la baisse? Non, pas tant que ça. Je dirais au contraire qu'il y a même de plus en plus de personnes qui sont formées en paléontologie. Quels seraient les métiers similaires à la paléontologie? Aucun. Il n'y a aucun métier similaire à la paléontologie. Oubliez l'archéologie, c'est carrément pas pareil. Y a-t-il des catégories spécifiques? Eh oui, il y en a plein. Par exemple, tu peux être paléoanthropologue, c'est-à-dire spécialisé dans la ligne humaine des hominidés. Tu peux être paléobotaniste, c'est-à-dire spécialiste des plantes fossiles, d'un groupe, d'une période ou d'un lieu, etc. Il y a autant de catégories spécifiques
qu'il y a de variété dans les groupes et les taxons étudiés. Donc la chaîne de Moss avait posé une autre question également. Pour les personnes qui seraient intéressées par un cursus paléontologie, aurais-tu des conseils à leur donner? Lieux d'enseignement, aptitudes, etc. Alors j'ai déjà parlé des lieux d'enseignement, puis je vous laisse aller sur Stop Science. Pour les aptitudes, déjà faut aimer les études parce que quand même 5 à 8 ans c'est quand même pas rien. Bien que moi honnêtement, c'est plus pendant le collège et le lycée que je me suis un peu fait chier. J'ai appris plein de trucs qui me serviront jamais à rien, que j'ai même certainement oublié aujourd'hui. En plus d'aimer les études, il vous faudra faire preuve de patience, de prudence, de persévérance, de rigueur, de professionnalisme, de la passion et le tout saupoudré d'un peu d'imagination, sans avoir la main lourde au-dessus, Alors, une question de Poképhile. J'ai une question pour ta FAQ. J'ai longtemps souhaité être paléontologue et j'ai fait une première année puis commencé une seconde année de fac en géologie. Mais malheureusement, les circonstances financières m'ont poussé à arrêter les études. Je vais maintenant faire un BTS technico-commercial spécialité animalerie. Mais ma question est la suivante. Y a-t-il un autre moyen pour entrer de près ou de loin dans le monde de la paléontologie? Alors, lorsque tu as un bac plus 5 ou plus, tu es considéré comme paléontologue professionnel. Le doctorat vous permet d'accéder à la case enseignant-chercheur en université ou chercheur au CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Le master vous permettra d'accéder seulement à la case conservateur, mais il vous faudra faire un concours en plus, ou alors préparateur de fossiles dans les muséums, universités, etc. ou agent d'inventaire des collections de fossiles dans les musées ou dans les universités, c'est ce que je fais, et également de la communication scientifique. Avec un master et un doctorat, vous pouvez faire des publications scientifiques, seul ou accompagné. Pour la licence et la sortie du bac, tout ce que vous pouvez faire, c'est être paléontologue amateur, être autodidacte, faire vos propres recherches paléontologiques sur votre temps libre, mais par contre, vous ne pouvez pas publier tout seul. Vous êtes obligé de publier soit avec quelqu'un qui a un master, soit quelqu'un qui a un doctorat, ou plus. Vous pouvez être également fouilleur bénévole, dans les fouilles paléontologiques françaises ou dans d'autres pays. Et enfin, je te le conseille, c'est de te rapprocher des associations géologique, minéralogique, paléontologique de ton département, de ta région. L'inscription y est forcément payante, à l'année évidemment, mais ça vaut largement le coup. J'ai fait moi-même partie de l'ARAMPA et c'était quelque chose de formidable. L'inscription y est payante, mais on fait des sorties assez régulièrement. On a accès à des publications, on a accès à d'autres choses et honnêtement, la vie en association, c'est bien aussi pour continuer sa passion et rencontrer d'autres gens qui sont aussi passionnés que toi. Une question de Facility NGW, Nightwish peut-être, je sais pas. Salut, je vais rentrer en L2 double majeur. Double majeur? Non, ça doit pas être ça. En L2 double majeur biologie géosciences à l'UPMC l'année prochaine, car on me l'a conseillé pour travailler dans la paléontologie. Et j'aimerais savoir si tu étais du même avis concernant la biologie. Est-ce indispensable? Merci à toi. Alors, la biologie est effectivement très importante pour faire de la paléontologie. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. La paléontologie, ce n'est pas seulement de la biologie, ce n'est pas seulement de la géologie, c'est les deux à la fois. On peut pas faire l'un sans l'autre, c'est pas possible. Il m'est arrivé de voir une publication en anglais où les gens parlaient d'un squelette de serpent qu'ils avaient trouvé. Ils faisaient tout un truc où ils démontraient que le serpent était uniquement marin et pas fluviatile, mais ils ont omis la donnée géologique car le serpent avait été trouvé dans des sables fluviatiles. Ça pose un problème en soi. Mais attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, toute biologie n'est pas utile. Par exemple, ce qui va être utile en paléontologie, ça va être la classification du vivant, les caractères de chaque taxon qu'il peut y avoir, la transmission de caractères par exemple, ça peut être très important aussi selon ce que tu vises en paléontologie. Mais en revanche, pour ce qui est de la biologie cellulaire, les cellules phagocytaires et compagnie, on s'en bat un peu les stégosaures en paléontologie. Et enfin, dernière question, Vincent Tarot, comment as-tu pu rester aussi passionné par les dinosaures depuis que tu es haut comme 3 pommes, si je ne m'abuse, sans jamais te lasser, alors que les études nous éloignent toujours plus du monde fantastique dit des dinosaures? Amitié Géol. Alors, oui, effectivement, je suis passionné par les dinosaures depuis que je suis haut comme 3 pommes, à cause du dessin animé Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Voilà. Et effectivement, pendant le collège, la conseillère d'orientation m'orientait plus vers l'histoire, parce qu'elle confondait certainement paléontologie et archéologie. Elle se disait que c'était certainement pareil. Petite futée. Donc voilà, j'ai quand même persisté, moi, dans ma petite tête, à continuer en sciences, et j'ai bien fait. Au lycée, ça a été un peu pareil, on m'a toujours découragé, les mauvaises notes en SVT m'ont également poussé un petit peu à vouloir arrêter, mais j'ai persisté. Et en université, il y a même un des professeurs qui m'a dit, de toute façon, en paléontologie, sur la spécialité des dinosaures, abandonne, c'est bouché en France. Par contre, ce qui est complètement grotesque, c'est d'abandonner totalement la paléontologie. Et c'est même trouvé que certains professeurs m'ont dit, mais la paléontologie des phalins, ça sert à rien, on a tout trouvé. Laissez-moi vous dire que j'ai trouvé une nouvelle espèce de crabe et 2 nouvelles espèces d'oursins qui sont en cours d'étude. On est loin d'avoir tout trouvé. Ce que je voulais, c'est leur montrer que j'avais les tripes pour continuer, et finalement, je l'ai fait, et j'en suis fier. Pour dire ce qui est, j'avais un peu une dent contre eux. Voilà, c'est tout pour cette petite extra paléo FAQ, j'espère que ça vous a renseigné. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires, ou sur Facebook, ou sur mon adresse mail. J'y répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine mes petits paléo abonnés, que l'évolution soit avec vous.